Dans cette vidéo, on va faire un petit peu de mathématiques avec Julia. On va faire l'arithmétique et on va voir comment faire, par exemple, une addition. Alors une addition, on est dans le notebook que j'ai partagé dans la vidéo obtenez le matériel. Donc le 4e notebook, arithmétique. Une addition, c'est avec plus, donc facile, assez logique. La majorité, vous allez voir, sont logiques. Une soustraction, c'est avec moins. Une différence, voilà, moins. Une multiplication, c'est avec l'étoile. Donc c'est pas avec x ou quelque chose comme ça, c'est avec l'étoile. On l'a ici, hein, 2 étoile 5. Ça marche. Une division avec une virgule, c'est avec la barre, comme dans beaucoup de langages. Je fais ça et on voit que ça me donne un float, hein, ça me donne un point 0. Si j'avais 801, on voit que ça me donne le chiffre après la virgule aussi. Vous allez voir après pourquoi je vous explique ça là, dans quelques secondes. Power. Power, c'est quand on fait un exposant, c'est-à-dire quand on fait une puissance. 10 à la puissance 2 ou 10 exposant 2, c'est 100 parce que c'est 10 par 10, donc je peux vous montrer. Et ça se fait avec l'accent circonflexe. L'accent circonflexe sans rien en dessous. Donc 10 accent circonflexe 2, ça veut dire 10 à la puissance 2. C'est comme ça sur les Texas Instruments aussi, sur ma TI-89, du bac, c'était comme ça. Avec Python, c'est pas comme ça, donc c'est pas toujours comme ça. Avec Python, c'est avec une double étoile. Donc c'est une des différences. Ici avec Julia, c'est avec l'accent circonflexe, si j'arrive à le refaire, voilà. Donc voilà pour les exposants. Maintenant le modulo, c'est le reste de la division d'un chiffre par un autre. Donc là, si on a 101 avec le modulo 2, ça veut dire qu'on veut le reste de la division de 101 par 2. Alors 101, si on le divise par 2, bah, ça fait 50 fois 2, ça va donner 100, plus 1, c'est le reste de la division. Donc c'est ça que nous donne modulo, c'est le reste de cette division. Maintenant, le square root, c'est la racine carrée en anglais. La racine carrée en anglais de 2, donc c'est comme square root, c'est pour ça que c'est intéressant de savoir un petit peu comment ça se dit en anglais, parce que la fonction, on ne pourrait pas la changer. Donc c'est SQRT pour square root. On fait ça, donc c'est 1.41, 42, etc. Et c'est un moyen de le faire. Maintenant, vous vous souvenez comment on avait fait pi? On avait fait pi avec la barre, et après on avait écrit pi. Et là, on va écrire square root, où je peux écrire un petit peu moins, et ça me donne les options que j'ai avec ces 3 lettres. On voit qu'il y a square root ici, là, avec ces symboles-là. Donc je sélectionne ça. Il faut que j'appuie sur Tab après pour le transformer. Voilà, ça me donne ce petit symbole comme on l'a en dessous. Je mets un 2. Je vais effacer ça puisque je l'ai déjà fait en dessous. Je vous le laisse pour que vous puissiez essayer ici en dessous, au-dessus. Et on voit ce dessin, donc c'est racine de 2. Vous voyez, c'est exactement la même chose. Donc on peut le faire avec la fonction, ou si on veut que ce soit plus visuel, peut-être, on peut le faire avec ça, c'est un choix personnel. Maintenant, vous voyez, là, il y a un autre petit symbole. Cet autre petit symbole, c'est le symbole de la division, un symbole connu, hein, qu'on utilise à l'école. Et ça peut remplacer la barre, sauf que ici, ça nous donne une division d'entier, c'est-à-dire, ça nous donne la même chose que div. Et une division d'entier, c'est une division où on a le résultat sans les chiffres après la virgule, sans le reste. Donc c'est comme si on disait combien de fois j'ai 6 dans 10. 6 dans 10, je l'ai une fois. Puis après le reste, c'est 4. Et ça on l'aura avec modulo, d'ailleurs je peux le remplacer et vous montrer. Voilà, ça c'est 4. Donc c'est comme ça qu'on peut faire ça. Je remets le petit symbole que j'avais. Comment avoir ce petit symbole? Je viens de vous montrer au-dessus avec la racine carrée. Je vous laisse en exercice. Essayez de le faire, c'est comme ça que vous en souviendrez. Et c'est avec div. Maintenant, div, là, on l'a vu, donc c'est la même chose, c'est combien de fois j'ai 6 dans 10. Le premier numéro est le numéro qu'on va diviser, et l'autre, c'est par quoi on divise. Maintenant, vous voyez la double barre. Alors, la double barre, comme ça, si on était avec Python, par exemple, ce serait une division d'entier, c'est-à-dire ce serait exactement ce qu'on a vu au-dessus. Mais pas avec Julia. Avec Julia, ça nous simplifie un quotient, c'est-à-dire 10 divisé par 6. 10 divisé par 6, bah 10, c'est 5 fois 2, et 6, c'est 3 par 2. Donc on a 2 en haut et en bas, on simplifie, comme au collège, hein, et voilà, ça nous dit qu'en fait 10 divisé par 6, c'est 5 divisé par 3. Et on aurait pu le faire par exemple avec 30. 30, c'est 6 fois 5, et là on a 6, donc ça nous donne 5 divisé par 1, c'est-à-dire 5. Pourquoi? Parce que bah, c'est ça, c'est 30 divisé par 6, ça fait 5.
Donc voilà, ça nous permet de simplifier les divisions comme ça. Donc vous voyez un peu à quoi ça peut nous servir tout ça. Je vais voir avec l'autre exemple, c'est vraiment pour les maths, hein. Si je donne à x la valeur 10, c'est-à-dire j'assigne cette variable, on a déjà vu ça, 10, et qu'après je fais une juxtaposition, et ben c'est une multiplication comme je l'explique dans les commentaires. Vous voyez, les commentaires, ça sert à ça sert à expliquer un petit peu qu'est-ce que vous essayez de montrer là. Si je mettais que 5x, c'est pas évident du tout ce que je veux dire ici. Faudrait faire marcher la cellule et peut-être qu'on comprendrait pourquoi je l'ai mis, mais là j'explique la juxtaposition, écrit en anglais, hein, c'est une multiplication. Je mets ça et vous voyez, c'est vrai, si je mets 5 et après une variable, et que cette variable était un numéro, là dans ce cas-là un nombre entier, un int, ça m'a multiplié 5 par la valeur du numéro qui était 10, donc on a 50. Ça marcherait si c'était mon âge en nom de variable, ça marcherait si c'était un émoticône en nom de variable, encore une fois attention avec ça. Donc voilà, on est bon pour les arithmétiques, on va continuer avec la prochaine leçon.